Aujourd'hui, nous explorons une maison abandonnée à la recherche d'un trésor, mais l'horreur nous guette. C'est un témoignage de Léo A. Salut, je m'appelle Léo A, j'ai 23 ans et je suis passionnée par l'urbex, cette activité qui consiste à explorer des bâtiments abandonnés. Depuis tout jeune, j'ai toujours eu cette fascination pour les lieux oubliés par le temps et leurs secrets enfouis. Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire qui m'est arrivée il y a quelques années lors d'une exploration qui a bien failli tourner au drame. C'était en été 2018. J'étais en vacances chez mon oncle à Saint-Méloire-des-Ondes, un petit village pittoresque en Bretagne, connu pour ses légendes mystérieuses et ses manoirs abandonnés. Un soir, autour d'un feu de camp avec mes amis, on a entendu parler d'une ancienne maison située en lisière de la forêt de Cancale. Certains disaient qu'elle appartenait autrefois à un riche aristocrate disparu sans laisser de traces. La légende racontait qu'une fortune y était cachée quelque part. Intrigués, mes amis et moi avons décidé de mener notre petite expédition pour découvrir ce fameux trésor. Nous étions 4, moi, Clara, Jérôme et Manon. Le lendemain matin, armés de nos lampes torches et d'un plan approximatif trouvé sur un forum, nous avons pris la route à travers les chemins forestiers, guidés par l'excitation et l'adrénaline. Après 1 heure de marche, nous avons enfin aperçu la silhouette de cette fameuse maison, une bâtisse de style néo-gothique, couverte de lierre et à moitié effondrée. Son apparence sinistre ne nous a pas découragés, bien au contraire. Nous avons entrouvert la porte avec précaution, le bois craquait sous nos pieds à chaque pas. À l'intérieur, tout semblait figé dans le temps, avec des meubles recouverts de draps poussiéreux, des toiles d'araignée au coin des plafonds et une étrange odeur de moisi. Alors que nous fouillions pièce par pièce, nous avons découvert des livres anciens, des babioles et quelques objets d'époque rouillés. Rien qui ressemble à un trésor, mais pourtant quelque chose ne tournait pas rond. Clara, qui était au sous-sol, a soudain crié. Nous avons accouru pour la retrouver livide, fixant un vieux coffre en bois. « Il y a quelque chose dedans », murmura-t-elle, tremblante. En ouvrant le coffre, nous avons découvert une série de photos anciennes, représentant des personnes habillées en costume de l'époque. Les marionnettes entamèrent une danse, formant des figures notre attention. Elles montraient un homme d'apparence noble, mais ce qui était troublant, c'était ses yeux. Il semblait nous fixer avec intensité, suivant nos mouvements, où que nous soyons dans la pièce. Au début, nous avons pensé à une supercherie, peut-être un effet donné par le temps, mais plus nous observions la photo, plus quelque chose de malsain émanait de cette image. Manon, qui avait un mauvais pressentiment, insista pour que nous partions, mais notre curiosité l'a emporté. Nous avons continué l'exploration en montant à l'étage. C'est là que les choses ont vraiment commencé à aller de travers. L'atmosphère est soudain devenue oppressante. Une présence presque palpable nous suivait. Nous entendions des murmures indistincts, comme des voix chuchotant dans l'obscurité. Par pur instinct, nous avons décidé de redescendre. Mais au moment où nous avons atteint l'escalier, la maison a grincé comme jamais, et ce que nous avions redouté s'est produit. Une partie du palier s'est effondrée sous nos pieds, emportant Jérôme dans sa chute. Heureusement, il a atterri dans le tas de vieux draps et s'est seulement blessé à la cheville. Mais cela a suffi pour nous faire prendre conscience du danger. Nous avons décidé de détaler, mais en passant devant le coffre, nous avons remarqué que la photo avait changé. L'homme n'apparaissait plus. Au lieu de cela, une silhouette obscure, nous rappelant celle que nous avions sentie à l'étage, se tenait au même endroit. Ce n'était plus une coïncidence. Quelque chose d'inexplicable et de terrifiant se déroulait sous nos yeux. Nous avons laissé tout en plan et couru vers la sortie, le cœur battant, nos idées obnubilées par la peur. Une fois dehors, nous avons tenté de comprendre ce qui venait de se passer. Était-ce une mauvaise blague? Ou était-ce la réalité d'un phénomène surnaturel qui dépasse notre compréhension? Comme nous sommes partis, nous avons fait un pacte. Nous ne parlerions à personne de ce que nous avons vu. Pour être honnête avec vous, cette maison reste pour moi un mystère. La légende du trésor n'était peut-être qu'une illusion pour ceux qui cherchaient l'aventure, comme nous. Mais l'aura d'horreur qui en émanait était bien réelle. Une chose est sûre, ce jour-là, nous n'avons pas trouvé de fortune dorée,
mais sommes sortis avec l'impression tenace que certains secrets devraient rester enterrés.